Messieurs les grands dirigeants de ce monde, Monsieur Trump, Monsieur Zelensky, Monsieur Poutine, Monsieur Macron, très franchement, je crois qu'il faut que vous arrêtiez vraiment vos bêtises. Il faut arrêter. C'est plus possible. C'est plus possible. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes occupé à vous chamailler pour un lopin de terre? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes occupé à vous chamailler pour des histoires d'ego? Vous vous chamaillez pour des conneries. Vous êtes occupé à tuer des êtres humains pour des conneries. Honnêtement, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Aussi bien M. Trump, aussi bien M. Macron, je m'en fous, je ne cherche pas de responsable. Je ne veux pas savoir qui a fait quoi. J'en ai rien à foutre de qui a fait quoi. Vous êtes des enfants, même plus des enfants. Vous êtes pathétiques, mais d'un pathétique. C'est affligeant. Franchement, c'est affligeant. Cette volonté de détruire par plaisir, par égocentrisme. C'est... Franchement, vous me faites pitié. Vous êtes là occupé à vous taper sur la gueule, à tuer des gens qui n'ont rien demandé que pouvoir vivre, bosser, élever leurs enfants, une fois aller en vacances, des conneries des trucs du genre. Allez, revenez un peu les pieds sur terre, messieurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte que plus on avance dans le temps, plus vous nous mettez en danger? Tous, vous y compris. Vous ne vous en rendez même pas compte, mais vous y compris. Parce qu'il faut quand même que vous vous rendiez compte d'une chose. Vous pouvez demander à tous vos conseillers scientifiques. Moi, je ne suis pas scientifique. Je regarde beaucoup de vidéos de vulgarisation scientifique. J'adore ça. J'apprends beaucoup de choses. Mais il faut quand même que vous vous rendiez compte, chers messieurs, que nous sommes dans un univers immense. Immense. Et il faut que vous vous rendiez compte que au niveau de l'univers observable, je parle bien de l'observable, je ne parle pas de ce qu'il y a encore au-delà, parce que on ne voit que jusqu'à une certaine limite, et l'univers va bien au-delà de cette limite. Mais au niveau de l'univers observable, messieurs, il y a des galaxies à profusion, il y a des planètes à profusion. N'oubliez pas ça. Alors, oui, certaines planètes ne réunissent pas les conditions idéales de la vie sur Terre. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ce n'est pas là, une nouvelle fois, faire preuve d'anthropocentrisme? Avons-nous quelques preuves qu'une civilisation extraterrestre ait besoin d'eau, de carbone et des divers éléments qui sont nécessaires à notre civilisation? Ah, est-ce que vous pensez que toute forme de vie a besoin des mêmes conditions de vie que nous? Personnellement, moi je pense pas. Je pense pas du tout. Et je suis même persuadé, vu la taille de l'univers observable, qu'il doit y avoir
vu le nombre de galaxies, vu le nombre de planètes, vu le nombre de planètes qui ont quasiment les mêmes éléments que nous sur Terre, il doit y avoir quelque part des civilisations. J'en suis persuadé. Alors, oui, certes, des civilisations peut-être au niveau microbienne, bactérienne, que sais-je, peut-être des civilisations comparables à la nôtre à l'époque de Néandertal et des choses comme ça, comparables à la préhistoire. Oui. Tout comme des civilisations peut-être de technologie équivalente à la nôtre et très probablement des civilisations qui ont peut-être 100, 200, 500, peut-être plusieurs milliers d'années d'avance technologique sur nous. Messieurs, pensez-y. Parce que on envoie des signaux un petit peu à gauche, à droite, au niveau de l'univers. C'est bien, ouais. Si jamais maintenant il y a une civilisation qui a par exemple 2, 3, 4 ou 5 000 ans d'avance technologique sur nous, ils reçoivent nos signaux, ils les décodent, et ils font toc-toc à la porte. Ouais. Ah ben, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, moi je crois qu'il y a... Allez, je vais être gentil. Il y a 3 cas de figure. Soit les bisounours existent, tout est beau, tout est rose, et les licornes, elles font des proutes paillettes, on va dire. Et ben, ces gens-là, enfin ces extraterrestres-là, ne vont pas trop s'intéresser à nous, ils ne vont pas intervenir dans nos... Ils vont nous étudier de loin, ils vont pas intervenir dans nos affaires, et ils vont nous laisser nous entre-détruire. Et puis après, bon, ben, une fois que on aura fait les cons, hein, et qu'on se sera tous autodétruits, eh bien, ils viendront ramasser les miettes. Ils vont exploiter notre planète et voilà, ils vont tout ravager, ils vont prendre ce qu'ils ont besoin et après notre planète sera un astéroïde mort. Voilà, ça c'est, ouais, ça c'est une des hypothèses. Puis la deuxième hypothèse, on pourra peut-être imaginer que ces gens-là débarquent, soient intéressés par nos ressources. Ben, vu l'avance technologique que eux auront par rapport à nous, ben, vous aurez beau balancer toutes vos petites bombes nucléaires, Monsieur Poutine, Monsieur Trump et Monsieur Macron. Je ne pense pas que ça va les embêter grandement, ces extraterrestres-là. Et on sera réduit à l'état d'esclavage. Et dites-vous bien, messieurs, que vous êtes des êtres humains comme moi, vous êtes des sacs de viande comme moi. Donc, quel que soit votre titre, que vous soyez Premier ministre, roi ou que sais-je, vous irez en esclavagisme comme tous les autres. Pensez-y. Les extraterrestres, s'ils viennent pour conquérir, ils ne vont pas faire de différence. Ils ne vont pas se casser la tête. Ils n'auront pas parcouru plusieurs milliers, millions d'années-lumière pour exploiter les ressources d'une planète et faire une petite sélection. Ah oui, Monsieur Poutine, oh là là, Monsieur Poutine, on ne va pas y toucher. Il aura droit à un traitement de faveur. Oh, Monsieur Macron, oh là 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 là, oui, lui aussi, on va lui faire... Vous pensez qu'ils vont réagir comme ça, ces gens-là? Soyez un peu réalistes. Ils vont prendre ce qu'ils ont besoin. Main-d'œuvre. L'être humain sera la main-d'œuvre. Et les ressources naturelles de la Terre. Et ils vont tout démolir, ils vont tout pomper. Et voilà, on aura des êtres humains éparpillés partout dans la galaxie, réduits à l'état d'esclaves. Et notre bonne vieille Terre, eh ben, elle sera détruite. Voilà. Ou alors, peut-être, oui, mais alors là, vraiment, les bisounours existent, et alors, ben, ces gens-là vont venir, ils vont nous aider à régler nos petites disputes allez, nos petites disputes puériles,
et ils vont nous aider à nous développer technologiquement et on va prendre 1000 ans d'avance technologique comme ça du jour au lendemain. Vous pensez sérieusement que ça va se passer comme ça, vous? Honnêtement, je crois que on a plus de probabilité de gagner au loto que ça se passe comme ça, sérieusement. Donc, messieurs, je vous exhorte vraiment à revenir sur Terre, à arrêter vos conneries. C'est puéril, c'est débile, c'est idiot ce que vous faites. Cessez ces conneries. Travaillons tous de concert, tous ensemble. Et alors, développons notre technologie, développons la fusion nucléaire, développons l'écologie, sauvons notre planète au lieu de la détruire. Parce que très sincèrement, Monsieur Poutine, Monsieur Zelensky, Monsieur Trump, Monsieur Macron, si vous poussez sur le petit bouton rouge, oui, vous serez dans vos bunkers bien à l'abri. Mais en attendant, vous allez mettre combien de décennies à foutre le nez dehors de votre putain de bunker, après un hiver nucléaire, quand vous aurez déclenché la 3e guerre mondiale et que y aura des ogives nucléaires qui vont pleuvoir de tous les côtés. Qu'est-ce que vous allez gagner à ça? Au contraire, vous perdrez tout. Tout, absolument tout. Alors arrêtez vos conneries, mais franchement, arrêtez vos conneries. Vous faites chier votre monde pour des broutilles. Pour des broutilles, vraiment. C'est pathétique. Honnêtement. Regardez un petit peu, prenez du recul sur ce que vous faites. Et vous verrez que ce n'est que de la connerie ce que vous faites. N'oubliez pas que, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des découvertes qui se font au niveau de l'univers. Et je vais vous lire un petit texte que ChatGPT m'a mis. Et je crois que vous devez en tirer des leçons.